Parfois, ce qui tue échappe à ceux qui sont payés pour chercher. 20 médecins, parmi les plus brillants du pays, n'ont pas pu sauver le milliardaire Victor Blackwell. Mais Angela Beaumont, une femme de ménage de 38 ans, invisible dans l'ombre des élites médicales, a vu ce qu'ils avaient manqué. Dans l'aile ultra-luxueuse du centre médical Johns Hopkins, la suite de Victor Blackwell, magnate de la technologie, évoquait un palace 5 étoiles. Derrière des panneaux d'acajou et un éclairage tamisé, les machines médicales bipaient, signalant son déclin inexpliqué. Les spécialistes, réunis autour de son lit, fronçaient les sourcils, perplexes. La mort approchait, malgré leurs diplômes prestigieux et leurs analyses sophistiquées. Angela, elle, entrait discrètement, son chariot de ménage glissant sans bruit. De nuit, elle échappait aux regards scrutateurs des médecins et des infirmières. En essuyant les surfaces en marbre, elle inhala une odeur familière, antiseptique, eau de Cologne coûteuse, et une note métallique, anormale. Son esprit, façonné par une formation en chimie avortée, s'éveilla. Les ongles jaunissants de Blackwell, la chute de cheveux inégale, la décoloration subtile de ses gencives. Ces indices formaient un schéma. Angela sut immédiatement quel poison le tuait. Mais dans un monde où les hiérarchies dictent qui a le droit de parler, qui écouterait une femme de ménage face à l'échec de 20 experts? Angela Beaumont vivait dans un modeste appartement de Baltimore, où les factures s'empilaient plus vite que les opportunités. Mère célibataire de Marcus, 12 ans, et Tasha, 14 ans, elle jonglait entre ses gardes de nuit à l'hôpital et les responsabilités familiales. Chaque dollar était calculé, chaque minute planifiée. Pourtant, son esprit restait affûté. 15 ans plus tôt, elle était une étoile montante du département de chimie de Johns Hopkins, une étudiante boursière destinée à la recherche médicale. Un accident tragique, la perte de ses parents dans un accident de voiture, l'avait forcée à abandonner ses études pour élever ses 3 jeunes frères et sœurs. La promesse de revenir à l'université s'était perdue dans les exigences de la survie. À l'hôpital, Angela était une ombre efficace. Son uniforme gris la fondait dans le décor, une silhouette que les médecins et les patients remarquaient à peine. Mais elle observait tout. Les symptômes de Blackwell, neuropathie périphérique, alopécie, troubles digestifs, s'alignaient dans son esprit comme une équation chimique. Elle avait cultivé ses connaissances en secret, lisant des revues scientifiques dans la salle de repos, suivant des cours en ligne gratuits sur son vieux portable, mémorisant des manuels de toxicologie usés. Son savoir, bien que sans diplôme, était une arme qu'elle portait en silence. Dans la suite de Blackwell, le docteur Thaddeus Reynolds, diplômé de Harvard, dirigeait son équipe avec une autorité naturelle. Ses cheveux argentés et sa voix posée imposaient le respect. Messieurs, les symptômes de M. Blackwell défient tout diagnostic conventionnel. Sa fonction hépatique s'effondre, ses troubles neurologiques s'aggravent. Nous devons explorer des hypothèses audacieuses. Angela, nettoyant à 3 mètres, écoutait, son balai marquant un rythme discret. Elle avait appris à absorber les conversations médicales, à décoder les termes techniques, à repérer les incohérences que les experts, aveuglés par leurs protocoles, ignoraient point. L'équipe de nettoyage doit accélérer, lança Reynolds, son regard glissant sur Angela comme sur un meuble. Nous avons des discussions cruciales. Le ton, familier, portait le mépris inconscient des hiérarchies hospitalières. Angela hocha la tête, impassible, mais la douleur du rejet s'enracinait. Il voyait son uniforme, pas la femme qui avait jadis brillé dans les amphithéâtres de Johns Hopkins. En essuyant le comptoir de la salle de bain, Angela remarqua les effets personnels de Blackwell, des produits de luxe, soigneusement alignés. Une crème pour les mains importée, dans un pot noir élégant, attira son attention. Elle avait été déplacée depuis la veille, un détail que son esprit analytique enregistra. En chimie, les petites incohérences révélaient souvent des vérités cachées. La porte s'ouvrit. Jefferson Burke, ancien rival de Blackwell devenu son ami fidèle, entra, un badge de visiteur épinglé à son costume taillé sur mesure. Angela le reconnut des pages des magazines économiques. « J'ai apporté sa crème préférée », annonça-t-il, posant le pot sur la table de nuit. Importée de Suisse. La seule qui apaise sa peau. Angela nota la précision de son geste, presque théâtral, comme pour s'assurer que la crème serait utilisée. Une alarme intérieure tinta dans son esprit. Plus tard, en nettoyant une chambre adjacente, Angela surprit 2 résidents discutant du cas de Blackwell. « C'est comme si plusieurs maladies frappaient en même temps », dit l'un, perplexe. Reynolds penche pour une cascade auto-immune, mais les tests sont incohérents. Angela connecta les fragments, les symptômes, l'aggravation après chaque visite de Burke, la crème toujours présente. Une hypothèse germa, un poison lent, administré subtilement. Mais sans preuve,
Elle resterait une voie ignorée. Cette nuit-là, Angela ajusta son planning pour inspecter la suite de Blackwell pendant son sommeil. Les mises à jour du dossier médical, glanées discrètement, confirmèrent ses soupçons, nouveaux symptômes, déclin accéléré. À 2h17, une alarme retentit. Code bleu. Blackwell s'effondrait. Les médecins affluaient, leurs voix tendues. Enzymes hépatiques critiques, fonction rénale en chute, rapporta un résident. Le docteur Reynolds ordonna un panel toxicologique complet. Quelque chose cause cette défaillance systémique. Angela s'approcha, attirée par l'urgence et sa curiosité scientifique. Le docteur Park, un jeune médecin à l'air plus ouvert, suggéra un facteur environnemental, nourriture, eau, produits d'hygiène. Reynolds le coupa net. Nous avons tout testé. Concentrons-nous sur des hypothèses sérieuses. Le ton cinglant relégua Park au silence. Angela, près du mur, examina la crème pour les mains. Son éclat métallique évoqua un souvenir d'université, un cours sur l'intoxication aux métaux lourds. Les symptômes de Blackwell, neuropathie, chute de cheveux, douleurs abdominales, correspondaient parfaitement à une intoxication au thallium, un poison rare, inodore, absorbé par la peau. Comment 20 experts avaient-ils pu manquer une présentation aussi classique? Elle aborda Sarah, une infirmière de nuit qu'elle connaissait bien. Quelqu'un a-t-il envisagé une intoxication au thallium? Les symptômes sont limpides. Sarah la dévisagea, passant de la surprise au dédain. Angela, vous êtes gentille, mais ce sont les meilleurs médecins du pays. Occupez-vous des sols. Le rejet, bien que familier, brûla. Angela retourna à son chariot, la certitude s'ancrant dans son esprit. Elle savait ce qui tuait Blackwell. Mais risquerait-elle son emploi, le seul rempart contre la précarité pour ses enfants, pour se faire entendre? Le lendemain, Angela observa Burke revenir, apportant un nouveau pot de crème. Il en appliqua une petite quantité sur les mains de Blackwell, vantant son efficacité. Un système parfait pour un empoisonnement progressif. À la maison, Angela feuilleta un vieux manuel de toxicologie, confirmant que le thallium, incolore et indétectable sans test spécifique, simulait de multiples pathologies. Les panels standards des hôpitaux, conçus pour des toxines courantes, pouvaient le manquer si l'exposition était graduelle. Elle pesa ses options. Une confrontation directe serait balayée. Il lui fallait des preuves irréfutables. Pendant sa pause, elle consulta des bases de données médicales sur un ordinateur public de l'hôpital, confirmant la correspondance des symptômes. Elle griffonna un mot anonyme, vérifier l'intoxication au thallium. Présentation classique. Elle le glissa sur le bureau de Reynolds. Le lendemain, elle surprit sa réaction en réunion. Notre équipe de nettoyage joue au diagnosticien, railla-t-il, brandissant le mot. Des rires fusèrent. Nous avons testé les métaux lourds. Procédure standard. Angela serra les poings, mais la vie de Blackwell primait sur sa fierté. Elle aborda le docteur Park. Les tests standards manquent les expositions progressives au thallium, surtout via la crème pour les mains. Park, mal à l'aise, éluda, parlant aux infirmières. Le chef de la sécurité l'interpella plus tard. Mademoiselle Beaumont, nous avons des plaintes concernant votre ingérence. Restez à votre place, où il y aura des conséquences. Angela hocha la tête, la gorge nouée. Elle avait besoin de preuves tangibles, mais les obtenir signifiait franchir des lignes dangereuses. Seule dans la salle de repos, Angela prit sa décision. Blackwell n'avait plus que quelques jours. Elle conçut un plan, s'appuyant sur ses connaissances en chimie. Le lendemain, elle apporta du bicarbonate de soude, du papier aluminium et des récipients de la cafétéria, des outils simples pour un test rudimentaire mais fiable. Lors d'un moment d'inattention, elle préleva un échantillon de la crème dans la salle de bain de Blackwell, le dissimulant dans son uniforme. Dans un local de maintenance, Angela effectua un test chimique improvisé, mêlant la crème à une solution modifiée. Le précipité confirma la présence de thallium. Elle photographia les résultats. Le registre des visiteurs montrait que les livraisons de Burke coïncidaient avec l'aggravation des symptômes. Une réunion d'urgence des spécialistes était prévue cet après-midi-là. C'était sa chance. Angela entra dans la suite de Blackwell, ses preuves en main, résultats du test, chronologie des symptômes, registre des visiteurs. 20 paires d'yeux se tournèrent vers elle. Le docteur Reynolds s'irrita. Cette réunion est privée. Revenez plus tard. Monsieur Blackwell est empoisonné au thallium, déclara Angela, la voix ferme malgré son cœur battant. Je peux le prouver. Elle déposa ses preuves sur la table.
Neuropathie ascendante, alopécie caractéristique, douleurs abdominales, intoxication au thallium, administrée par la crème pour les mains apportée par Jefferson Burke. Reynolds la coupa. Vous êtes femme de ménage, pas médecin. Angela Timbon. J'étais étudiante en chimie à Johns Hopkins. Les tests standards manquent les expositions progressives. J'ai détecté le thallium avec une réaction au rhodizénate de sodium. Elle expliqua, méthodique, s'appuyant sur ses connaissances universitaires. Le silence s'installa. Le docteur Park intervint, ça explique la progression des symptômes. Un autre spécialiste hocha la tête. La chute de cheveux et la neuropathie correspondent. Testez le thallium dans les cheveux des 3 derniers mois, suggéra Angela. Park ordonna l'analyse. Quelques minutes plus tard, une infirmière confirma, des niveaux élevés de thallium. La pièce s'anima. On administra du bleu de Prusse, antidote au thallium. La sécurité visionna les images de surveillance, montrant Burke manipulant la crème seule. Le FBI fut alerté. 3 heures plus tard, les signes vitaux de Blackwell se stabilisèrent. Reynolds s'approcha d'Angela. « Comment avez-vous vu ce que nous avons manqué ?» Elle répondit, « Je suis invisible. J'observe sans préjugés, et je n'ai jamais cessé d'apprendre, même quand la vie m'a détourné de mon chemin. » Il s'excusa, maladroit mais sincère. Blackwell, émergeant du coma, murmura, « Merci d'avoir vu ce qu'ils n'ont pas vu. » L'équipe applaudit, brisant la barrière entre Angela et eux. Le FBI interrogea Angela, impressionné par sa rigueur. Burke fut arrêté, soupçonné d'espionnage industriel via un empoisonnement progressif pour forcer Blackwell à céder son empire. L'hôpital, bousculé, offrit à Angela un congé payé, une prime, et discuta d'un rôle valorisant ses compétences. Mais l'impact allait au-delà. Victor Blackwell, rétabli, créa la fondation Blackwell pour soutenir les talents marginalisés, offrant à Angela une bourse complète pour reprendre ses études de chimie à Johns Hopkins, avec une place garantie en toxicologie. Elle accepta, voyant dans cette opportunité un moyen de sécuriser l'avenir de ses enfants et d'honorer son propre potentiel. 2 ans plus tard, Angela reçut son diplôme, ses enfants rayonnant dans l'auditoire. À 40 ans, elle entama une carrière de toxicologue, consultée pour des cas complexes à Johns Hopkins et au-delà. Son bureau affichait une photo d'elle en uniforme de ménage, un rappel de sa force unique, forgée dans l'invisibilité. Lors d'une conférence, elle inspira d'autres invisibles, comme une jeune agente hospitalière rêvant d'être infirmière. « Continuez d'apprendre », lui dit Angela. « Le savoir appartient à ceux qui le cherchent, peu importe leur titre. » L'histoire d'Angela se répandit, touchant des cœurs bien au-delà de l'hôpital. Elle devint un symbole pour les invisibles, concierges, chauffeurs, employés de commerce, dont les talents sont éclipsés par des systèmes valorisant les titres plus que les compétences. La Fondation Blackwell élargit son action, offrant des bourses à un chauffeur-livreur passionné de biologie, une caissière étudiant la physique, un paysagiste rêvant d'ingénierie. « L'intelligence est partout », déclara Blackwell dans une interview. « Angela m'a sauvée parce qu'elle a vu ce que les systèmes ignorent. » Angela, désormais docteur Beaumont, consulta sur un cas d'empoisonnement dans un autre hôpital. En écoutant les détails, son esprit relia des points invisibles aux autres. « Voici le docteur Beaumont », répondit-elle au téléphone, sa voix portant la confiance d'une femme dont la valeur, jadis ignorée, brillait désormais sans l'ombre d'un doute.